Bonjour, je suis Madame Mokundi Solange, professeure de français. À présent, nous allons voir une leçon de vocabulaire. Notre leçon de vocabulaire aura pour titre les affixes. Je sollicite donc votre attention, car à la fin de cette leçon, chacun de vous devra être capable d'utiliser les affixes pour former des nouveaux mots. Alors, je vais écrire le titre de notre leçon. Les affixes. Les affixes. Nous allons encadrer le titre de la leçon. Alors, notre leçon sur les affixes, pour que nous puissions bien la comprendre, nous allons répondre à ces questions. Comment définit-on le mot? Qu'est-ce qu'un mot? Le mot est défini comme une suite ordonnée de lettres qui a une nature et un sens. Mais comment appelle-t-on des mots qui ont le même sens ou un sens voisin? Nous les appelons des synonymes. Les synonymes sont donc des mots qui veulent dire la même chose ou à peu près la même chose. Bien, je vais donc mettre ici au tableau notre phrase d'appui à partir de laquelle nous allons étudier les affixes. La phrase d'appui. La phrase d'appui. Phrase d'appui. Notre phrase d'appui est la suivante. Se méfier des faux amis se méfier des faux amis est une sagesse. Se méfier de faux amis est une sagesse. Voici donc notre phrase d'appui. Et dans cette phrase, nous allons souligner les mots qui vont nous aider à retrouver les affixes.
nous allons souligner méfier. Et nous soulignons encore le mot sagesse. Bien. Observons d'abord le mot méfier. Nous allons nous appuyer d'abord sur le mot méfier. Méfier. Quelle est la nature de ce mot? C'est un verbe. Dans la phrase, il est précédé du pronom réfléchisseux. C'est donc un verbe pronominal. Mais nous allons nous appuyer simplement sur le mot méfier. Et dans le mot méfier, quel est l'autre mot qu'on peut retirer de là? Dans méfier, nous pouvons retirer le mot fier. Fier. Parce qu'en fait, que signifie se méfier? Se méfier signifie ne pas se fier. Alors, dans méfier, nous avons le mot fier. Et lorsque nous retirons fier du mot méfier, ce qui nous reste, c'est donc mais. Mais, où est placé mais par rapport à fier que nous avons retiré? Le mot mais est placé avant fier. Et lorsque le mot qui nous reste est placé avant fier, nous l'appelons comment? On l'appelle le préfixe. Nous l'appelons préfixe. Pourquoi? Parce qu'il est placé avant. Mais est donc le préfixe dans le mot méfier. Méfier. Comment est-ce que nous allons l'appeler? Fier est donc le radical. Fier est le radical du mot méfier. Et mais est le préfixe. Qu'est-ce qu'un radical? Comment est-ce qu'on définit le radical d'un mot? Le radical est le noyau ou le centre du mot auquel on peut ajouter un préfixe. Bien, nous prenons le deuxième mot. Le deuxième mot est donc sagesse. Sagesse. Alors, dans le mot sagesse aussi, nous pouvons retirer un autre mot. Quel est donc le mot que nous pouvons retirer de sagesse? C'est sage. Sage. Nous écrivons sage ici. Quelle est la nature du mot sage? Sage est un adjectif qualificatif. Et lorsque nous retirons sage du mot sagesse, qui est un nom, ce qui nous reste, c'est 2 S-E. Mais à la différence de mais, les 2 S-E restent après sage que nous venons de retirer. Sage, dans ce mot, sera donc le radical. Et après le radical, nous avons un autre mot. Ce mot-là n'est pas placé avant. Il est donc placé après le radical. Comment on appelle le mot qui se place après le radical? Nous l'appelons le suffixe. Le suffixe. Alors, dans le premier mot, nous avons eu le préfixe qui se place avant le radical. Et dans le deuxième mot, nous avons 2 SE qui se placent après le radical. Nous l'avons donc appelé le suffixe. Qu'est-ce que nous avons fait ici? Nous avons retiré les radicaux de méfier et de sagesse.
Et les deux parties qui restent, l'une avant le radical, on l'a appelée préfixe, et l'autre après, nous l'avons appelé suffixe. Alors, à quoi servent donc ces deux mots? Ils servent à s'ajouter au radical pour en modifier soit le sens, soit la valeur ou la nature grammaticale de ces mots. Qu'est-ce qu'on entend donc par affixe? Les affixes sont donc l'ensemble des préfixes et des suffixes. Bien, nous avons donc trouvé les affixes ici. Nous avons le préfixe et les suffixes. À quoi peuvent encore nous servir les affixes? Les affixes peuvent encore nous servir à trouver des paires de mots contraires. Par exemple, nous avons méfier, que nous avons déjà ici. Exemple. Nous avons le mot méfier. Méfier. Ce mot a donc deux parties pour commencer. La première partie, qui se place avant le radical, nous l'appelons préfixe. Préfixe. Nous l'appelons préfixe. Et le mot qui reçoit le préfixe, nous l'avons appelé radical. Radical. Mais le radical peut aussi recevoir d'autres formes de préfixes. Donc, au radical fier, nous pouvons encore ajouter un autre préfixe. Défier. Défier et méfier n'ont pas le même sens. Donc, le deuxième préfixe que nous avons ajouté au même radical a changé le sens de ce mot. Nous avons encore un autre préfixe comme confier. Confier et défier aussi ont des sens contraires. Alors, quel est l'autre rôle que les affixes peuvent jouer? Ils peuvent nous aider à former des antonymes. Les antonymes étant définis comme des mots de sens opposé. Bien. Nous allons donc prendre un autre exemple pour illustrer cette leçon sur les affixes. Alors, en dehors du fait que les affixes changent le sens des mots, les affixes peuvent aussi changer les natures des mots. C'est-à-dire, nous avons par exemple le mot fermer. Fermer. Fermer ici qui est un verbe. Lorsque nous ajoutons les affixes au mot fermer, il va changer de nature. Alors, nous allons donc ajouter un suffixe au mot fermer qui deviendra fermeture. Fermeture. Dans fermeture, nous avons le radical fermé ici, le radical fermé, et ture, c'est son suffixe. Or, fermer était un verbe.
Fermer est un verbe. Mais fermeture devient ici un nom. Donc, en dehors de changer le sens de mots, les affixes peuvent aussi changer les natures des mots. Alors, en dehors de changement de sens et de nature, les affixes permettent aussi de former les familles des mots. Lorsqu'on nous dit de trouver les mots de même famille qu'un autre, on nous demande tout simplement d'ajouter les affixes à ce radical pour trouver les autres mots qui ont trait avec ce radical. Alors, nous allons donc prendre un exemple dans ce sens-là pour illustrer la formation des familles de mots. Nous aurons donc le connaître, qui est donc un radical Pour trouver les mots de même famille que connaître, nous allons devoir utiliser des affixes pour former d'autres mots. Nous pouvons donc lui ajouter le radical reconnaître. Nous pouvons ajouter encore un préfixe, le préfixe reconnaître. Nous pouvons ajouter le préfixe méconnaître ou on lui ajoute les suffixes ici, sens. À ce moment-là, nous allons supprimer la terminaison de connaître à l'infinitif pour lui ajouter le suffixe sens. Reconnaissance est de la même famille que connaître. Méconnaissance ou reconnu. Reconnu, on va le prendre à partir d'ici, reconnu. Reconnu, au masculin, au féminin, on mettra un E. Reconnu, méconnu. Ce sont donc des mots de même famille que le mot connaître. Alors, dans les rôles que peuvent jouer les affixes, nous avons la modification de sens, nous avons la modification de nature, nous avons aussi la formation des familles de mots et des paires d'antonymes. L'ajout des préfixes peut nous aider à faire toutes ces opérations. Bien, nous allons donc prendre, vous allez noter notre leçon d'aujourd'hui. Les affixes. Au grand 1, nous allons définir les affixes. Grand 1. Définition. Définition. Qu'appelle-t-on affixe? Par définition, les affixes sont des mots Les affixes sont des mots que l'on peut ajouter Les affixes sont des mots que l'on peut placer avant ou après
ou après un radical, pour former ou pour obtenir un nouveau mot. Pour obtenir un nouveau mot. On appelle donc affixes des mots que l'on peut ajouter, on peut placer avant ou après un radical pour obtenir un nouveau mot. Comme exemple, nous avons le mot utile. Utile, qui est un radical auquel on peut ajouter le préfixe in qui devient inutile, préfixe et un radical, un suffixe. Nous pouvons ajouter ici it. C'est donc un suffixe placé après le radical. Donc, à partir de utile, on peut avoir le mot inutilité. Bien, on distingue deux sortes d'affixes, généralement. On distingue deux types. Deux types d'affixes. Deux types d'affixes. Deux points. Nous avons donc ici le grand 2. Nous allons voir ces différents types d'affixes. Les différents types d'affixes. Les différents types d'affixes. Les différents types d'affixes. Bien, nous avons ici pendant la leçon vu qu'il y a les préfixes et les suffixes. Nous avons donc deux types d'affixes. Au petit 1, nous avons le préfixe. Le préfixe. Le préfixe. Le préfixe. Bien, petit 1, le préfixe. Le préfixe, c'est donc l'un des affixes que nous avons étudié. Et c'est quoi le préfixe? Et où se place-t-il par rapport au radical? Nous allons donc l'écrire ici. Le préfixe, il se place, avant
avant le radical. Il se place avant le radical. Le préfixe se place donc avant le radical. Virgule. Et qu'est-ce qu'il fait? Il change le sens du mot. Il change le sens du mot. Il change le sens du mot. Exemple. Une phrase. Une phrase correcte. Une phrase correcte n'est pas incorrecte. Ici, correct, c'est le radical seul. Et ici, nous lui avons ajouté un préfixe. Le mot correct et incorrect n'ont pas le même sens. En d'autres termes, correct est l'antonyme de incorrect. Petit 2, nous allons voir les suffixes. Le suffixe. On reporte ça ici. Le suffixe. Où se place le suffixe par rapport au radical? Il se place. Le suffixe se place. Après le radical. Après le radical. Et à la différence du préfixe, le suffixe change, modifie, change ou modifie la nature du mot. La nature du mot. La nature du mot. Par exemple, le mot former. Le mot former a pour radical forme. Et ici, c'est un verbe. C'est un verbe. Et lorsque nous lui ajoutons un autre suffixe, par exemple, ation, ici, formation change de nature, il devient un nom. Alors,
vous remarquez que nous avons parlé du préfixe et nous avons aussi parlé du suffixe. Mais entre-temps, il y a un mot qui les reçoit tous, qui reçoit ces affixes. Et ce mot, c'est donc le radical. Nous allons donc voir en remarque. Nous allons parler du radical en remarque. En remarque, nous allons faire mention du radical. C'est quoi le radical? Le radical est la partie centrale du mot. Le radical, c'est la partie centrale du mot, ou encore le noyau, ou encore le noyau. Ou encore le noyau qui reçoit les affixes. Donc, le radical, c'est le socle, le centre ou le noyau auquel viennent s'ajouter les préfixes et les suffixes. Exemple, nous allons donner un exemple. Exemple, nous prenons forme. Le radical forme. Le radical forme ici peut recevoir plusieurs préfixes. Par exemple, conforme. Par exemple, transforme, informe, déforme et réforme. Ce même radical peut aussi recevoir les suffixes conformité, transformation, il y a informé, déformation, réforme. Alors, entre-temps, il y a un autre affixe dont nous allons parler brièvement. C'est l'infixe. Donc, dans le cas de remarque, nous allons parler d'un autre affixe. Il y a un autre affixe qui est appelé infixe. Infixe. L'infixe, c'est un autre affixe qui, lui, vient s'insérer dans la racine du mot, dans le radical. Par exemple, nous reprenons notre radical forme. Par exemple, forme, au lieu de former,
Lorsqu'il y a cet infix, on aura le mot forme qui est radical et il y a une qui est l'infixe et E qui est suffixe. L'infixe donc vient s'insérer entre le suffixe et le radical, mais il n'est pas souvent mentionné. Nous insistons plus sur le préfixe et le suffixe. Alors, pour terminer, nous allons citer quelques principaux préfixes qui sont souvent utilisés. Les principaux préfixes. Les principaux préfixes sont des préfixes qui sont régulièrement utilisés. Ce sont donc les préfixes qui sont fréquemment utilisés lorsque nous parlons et écrivons. Nous avons re dans le mot redire. Il y a il dans le mot illégitime. Illégitime. Nous avons trans dans transplanté. Transplanté. Nous avons mal dans malsain, qui est l'antonyme de sain. Nous avons un dans impoli. Nous avons des dans déranger. Et 3 points de suspension. Il y en a beaucoup. Donc, nous avons donc ici cité les principaux préfixes qui sont régulièrement utilisés dans des mots. Nous voici donc arrivés à la fin de la leçon et je vais vous proposer donc un exercice à faire. Exercice d'application. Ajoute des affixes aux mots suivants pour avoir de nouveaux mots et emploie 2 d'entre eux dans une phrase. Vous avez donc ici des mots auxquels vous allez devoir ajouter des affixes, des préfixes et des suffixes et vous choisirez parmi les nouveaux mots que vous aurez formés, vous allez les utiliser dans 2 phrases, dans une phrase. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de notre leçon de vocabulaire et je vous remercie pour votre attention. À bientôt.